La chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. Nous approchons la fin de nos études sur les paroles du Christ, et je me rends compte que nous ne sommes jamais penchés sur le concept biblique de la chair. La Bible enseigne que le côté immatériel de l'homme comprend l'âme, l'esprit, le cœur, la conscience, la pensée, la volonté et la chair. La chair, sarx en grec, est un mot complexe, comportant de multiples facettes. Nous allons l'étudier d'un point de vue éthique. Le verset en Matthieu chapitre 26, verset 41, servira de base à notre étude. Voici ce que Jésus dit en Matthieu 26, 41. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus se trouve ici à un moment très intense de son ministère terrestre, à quelques heures de son arrestation. Il était dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples. Après leur avoir dit « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier », au verset 36, il amena avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il demanda ensuite à ces derniers de rester là où il se trouvait et de veiller avec lui, pendant qu'il s'enfonça seul dans le jardin. Profondément perturbé, le Seigneur dit au Père, dans sa prière, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Verset 39. À son retour, il constate que les disciples étaient en train de dormir. « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, » leur reprocha Jésus. Verset 40. Le Seigneur avait espéré avoir un peu de support des siens en leur demandant de rester éveillés. Mais il ne l'obtint pas. Les disciples n'ont tout simplement pas été capables de garder les yeux ouverts. Et c'est à ce moment que Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ces paroles contiennent des principes spirituels d'une grande importance, que chaque chrétien doit connaître et maîtriser. Regardons de plus près cette phrase. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les disciples étaient disposés à rester éveillés. Ils étaient disposés à veiller avec Jésus. Ce n'était pas un problème de volonté. Le problème, c'était la chair. Elle est faible. La chair empêcha les disciples d'accomplir ce qu'ils désiraient faire, c'est-à-dire accompagner Jésus durant ce dur moment. Il est important de bien comprendre ici le mot « disposé ». L'esprit est bien disposé. Cette traduction ne souligne pas suffisamment la force du mot. Les disciples n'étaient pas juste disposés. Le mot grec décrit un vif désir. L'esprit des apôtres avait un vif désir d'être avec Jésus. Protomos est le mot grec. Il est composé de 2 parties. La préposition pro pour avant ou devant et tomos pour passion ou ardeur. On pourrait parler d'un élan de passion. Il y a donc dans protomos l'expression d'un empressement, d'un zèle, d'un enthousiasme. On ne fait pas que dire « D'accord, je vais essayer de rester éveillé, mais c'est bien parce que tu me le demandes. Autrement, j'aurais préféré faire une sieste. » Pas du tout. Les disciples avaient un ardent désir de veiller avec Jésus. Ce même mot est utilisé par Paul en Romains chapitre 1 verset 15, où il manifeste son intention d'aller à Rome. Ainsi, j'ai un vif désir, protomos, de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. On comprend que Paul brûlait d'envie de porter l'Évangile aux habitants de Rome. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Dans cette phrase, Jésus affirme que l'ardeur de l'esprit
est arrêté par quelque chose. Et ce quelque chose est la chair. La chair versus l'esprit. Comme vous le voyez, Jésus soulève un vieux problème de la vie chrétienne. Le problème de la chair en opposition à l'esprit. Tout chrétien en a fait l'expérience. Ce conflit spirituel est ressenti dès le moment où une personne vient en contact avec l'Évangile. Souvenez-vous de cette période où vous entendiez la bonne nouvelle pour la première fois, ou lorsque vous avez commencé à vous intéresser sérieusement à l'enseignement biblique. Si vous vous approchiez trop près de la parole de Dieu, la chair se dressa pour vous barrer le chemin. Si vous envisagiez la possibilité d'adhérer à la foi chrétienne, la chair vous a mis en tête tous les problèmes que vous risquez de rencontrer par une telle décision. Cela peut être eu comme effet de refroidir votre enthousiasme pour les choses spirituelles. La chair est faible, dit Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? En quoi la chair est-elle faible? Quelle est la nature de cette faiblesse? En grec, il s'agit du mot asthénès. Asthénès pour faible. Il y a aussi deux parties à ce mot. L'alpha privative et sténos, qui signifie force ou vigueur. Absence de force, manque de vigueur. C'est le sens littéral du mot grec. Dans le Nouveau Testament, asthénès est souvent utilisé en lien avec une maladie physique. On peut facilement comprendre la raison, car c'est au moment où notre corps est malade que nous nous sentons faibles. Vous vous souvenez de votre dernière grippe? Vous faisiez de la fièvre, vos muscles étaient douloureux, vous n'aviez aucune énergie. Vous êtes resté au lit pendant quelques jours, complètement épuisé, sans force. En Actes, chapitre 4, verset 9, asthénès est utilisé pour désigner un homme infirme qui avait été miraculeusement guéri. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, asthénès, afin que nous disions comment il a été guéri. Cet homme était faible, asthénès, parce qu'il était physiquement handicapé. Ainsi, le corps peut être faible à cause de la maladie. Mais la chair, qu'est-ce qui la rend faible? Voici un verset qui va nous aider à mieux comprendre. Romains chapitre 5, verset 6. Car, lorsque nous étions encore sans force, asthénès, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Voyez-vous pourquoi la chair est faible? La chair est rendue faible à cause du péché. Dans ce verset, Paul décrit le non-chrétien dans son état de pécheur, comme un être sans force. Il précise sa pensée au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 6. Lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour les impies comme nous. Donc, être pécheur égale être sans force. Lorsque nous étions sans force signifie lorsque le péché régnait sur nous. La chair, affaiblie par le péché, nous rendait vulnérables. Nous étions affaiblis spirituellement. Vous voyez que cette faiblesse est la conséquence ou l'effet du péché sur la chair. Voici un autre verset où le mot faible fait son apparition. Hébreux, chapitre 7, verset 28. Car la loi ordonne pour souverain sacrificateur des hommes faibles, mais la parole du serment qui a été fait après la loi ordonne le Fils qui est consacré pour toujours. Les souverains sacrificateurs sont des hommes faibles. Ceci doit également être compris au sens spirituel.
Le grand prêtre était un homme faible, car il était, comme tout homme, un être pécheur. Il ne pouvait pas se libérer de l'emprise du péché sur lui. Il était trop faible. Il était affecté par la même faiblesse qui caractérise tous les êtres humains, l'assujettissement au péché. Cet aspect de la chair fait obstacle non seulement à l'accomplissement d'œuvres spirituelles, mais aussi à la compréhension des choses spirituelles. Voyez-vous, le discernement spirituel n'est pas une question d'intelligence. Il est surtout lié au degré d'influence de la chair sur une personne. Un individu a beau être doué intellectuellement, son intelligence ne pourra pas le servir pour comprendre les réalités spirituelles si la chair, par son activité négative à l'intérieur de sa personne, obscurcit sa pensée. Voici ce que Paul dit aux Romains, en Romains chapitre 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, l'esclave à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Remarquez à nouveau cette faiblesse de la chair. Pourquoi les Romains étaient-ils faibles? Parce qu'ils étaient charnels. Leur comportement charnel a contraint Paul à leur demander de s'offrir en esclaves à la justice. Il a eu aussi un effet d'aveuglement sur leurs pensées, ce qui a réduit leur capacité à comprendre les vérités spirituelles. C'est pourquoi Paul devait leur parler en langage simplifié, à la manière des hommes. Le sujet de notre leçon porte sur la chair. Mais qu'est-ce que la chair exactement? La chair fait partie de la constitution de tout être humain. Elle est de nature faible, limitée et temporelle. La chair en elle-même n'est pas un péché, mais elle possède un caractère qui la rend susceptible au péché. On pourrait définir la chair comme étant cette propension en l'homme à se lier au péché et à s'opposer à Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, nous dit Paul en Galates chapitre 5, verset 17. Paul partage son expérience personnelle de ce conflit entre l'esprit et la chair en Romains chapitre 7, versets 18 et 19. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je veux faire le bien, mais je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Notez que Paul est plein de bonne volonté. Il veut accomplir le bien. Le problème, c'est encore la faiblesse de la chair, où habite le péché. Cette chair est profondément ancrée en nous. Peut-on s'en débarrasser? Comment devons-nous agir? Voici ce que Paul écrit quelques versets plus loin en Romains chapitre 8, verset 5. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Remarquez l'expression « avoir leur pensée ». Elle est appliquée à deux entités opposées. Avoir ses pensées aux choses de la chair et avoir ses pensées aux choses de l'esprit. À quoi Paul veut-il en venir par cette affirmation? Nous savons ce que signifie l'action d'avoir ses pensées à quelque chose. Elle consiste à diriger nos pensées sur une idée, généralement sur quelque chose de spécifique. J'ai mes pensées sur des tâches qui m'attendent au travail. Je pense à ce que je dois faire au travail. J'ai mes pensées sur ma relation avec un ami. Je pense à la relation que j'entretiens avec un ami.
En Romains chapitre 8, verset 5, Paul parle d'une pensée constamment dirigée sur quelque chose. Avoir ses pensées aux choses de la chair, c'est se préoccuper à tout moment des choses de la chair. Il ne s'agit donc pas de penser à une chose pour un instant et de passer à autre chose tout de suite après. La pensée est soutenue. L'attention de la personne est à tout moment tournée vers cette chose. Elle est absorbée par cette pensée. Le principe qui sous-tend ce verset est bien simple. Ce qui se trouve dans vos pensées, c'est ce que vous êtes. Ce qui préoccupe votre pensée constitue la personne que vous êtes. Proverbe, chapitre 23, verset 7, l'exprime de cette façon. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Ce qu'un homme pense détermine qui il est. Réfléchissez à la journée que vous venez de passer. À quoi avez-vous pensé? Qu'est-ce qui a attiré le plus votre attention? À quoi avez-vous consacré votre énergie mentale principalement? La réponse à ces questions pourra montrer le genre de personne que vous êtes. Et Paul nous donne deux possibilités. Ou bien vous êtes charnel, ou bien vous êtes spirituel. La pensée charnelle, nous savons ce que c'est. La préoccupation pour les choses de ce monde. L'attention accordée à ce qui est matériel et temporel. Nous avons tous vécu cela. C'est le propre de l'homme naturel. Pour l'être charnel, les choses spirituelles sont perçues comme une intrusion, un dérangement, une distraction. Pour l'être spirituel, les choses charnelles représentent une source de trouble, voire même de danger mortel. Lisons le verset suivant, en Romains chapitre 8, verset 6. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. La pensée de la chair est la mort. Là est le danger. Le destin de la pensée charnelle, c'est la mort, c'est-à-dire la mort spirituelle où l'être est séparé éternellement de Dieu. C'est la mort, et non ce sera la mort. L'individu à la pensée charnelle est mort maintenant, pendant qu'il se trouve sur terre, et il demeurera dans la mort quand il entrera dans notre monde. La pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'individu qui se préoccupe de choses spirituelles est plein de vie et de paix. La vie est en lui, cette vie qui provient de la connaissance, de la compréhension et de la croyance en Dieu. La paix est en lui, car il sait que ses péchés lui ont été pardonnés et qu'il a la faveur de Dieu. Il chemine dans la vie avec la paix de Dieu, sachant que son Créateur l'accompagne. La vie et la paix habitent l'être qui recherche et se préoccupe de la pensée de l'esprit. La pensée de la chair peut-elle devenir une pensée tournée vers les désirs de l'esprit? De façon naturelle, c'est impossible. La pensée de la chair est trop en opposition à la pensée de l'esprit pour accepter un tel virage. Mais de façon surnaturelle, cela est possible. Une espèce de révolution de la pensée doit avoir lieu. Paul parle d'un renouvellement de la pensée en Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne permettez pas à la chair de vous garder dans le monde présent. Vous devez laisser Dieu vous transformer par un renouvellement de votre pensée. Notez que cette transformation ne passe pas par une réforme de la pensée. C'est bien plus que cela. Il est question de faire naître quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Paul dit que cette transformation a pour résultat une nouvelle création, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et cela ne peut pas se produire sans la foi.
lorsqu'une personne s'offre d'elle-même par la foi en sacrifice vivant à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Mais vous devez vous rappeler de ceci. Il ne faudrait pas croire que la chair disparaît lorsqu'une personne devient une nouvelle créature en Dieu. Le renouvellement de la pensée n'élimine en rien le problème de la chair. Elle reste chez le chrétien né de nouveau. C'est pourquoi il y aura toujours, même chez le croyant, une lutte entre la chair et l'esprit. Le renouvellement de la pensée est la première étape. Le croyant doit par la suite s'attacher au désir de l'esprit. Mais cela ne vient pas automatiquement. Il doit apprendre à placer toute sa conduite, toute sa vie, sous le contrôle de l'Esprit Saint. Le croyant pourra compter sur la puissance de Dieu à toutes les étapes de son développement. La chair est faible, alors veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. En raison de la faiblesse de la chair, le Seigneur Jésus demandait à ses disciples de rester éveillés et de prier. Cela leur permettrait de ne pas céder au pouvoir de la tentation. Leur foi sera mise à rude épreuve lorsqu'ils verront Jésus rejeté, jugé, crucifié et finalement mourir. Leur foi sera ébranlée lorsqu'ils feront face à la confusion, la déception, la culpabilité, la peur, la solitude. Alors viendra la tentation. Il ne faut pas se faire d'illusions. Toute tentation ne peut mener qu'à la destruction. Si vous manquez de vigilance, la tentation se refermera sur vous comme un piège, comme une embuscade, et elle finira par vous détruire. Est-ce à dire que nous pourrions être tentés au point de perdre la foi? La Bible ne dit-elle pas que Dieu donne aux croyants une protection absolue? On a mentionné Romains chapitre 8. Cette assurance ne peut pas être plus clairement exprimée qu'en Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici mon point de vue. Oui, le chrétien est dans un sens invincible, car il peut compter sur la protection indéfectible de Dieu contre toute force qui viendrait le menacer. Il n'y a rien qui puisse l'atteindre de l'extérieur. Il n'y a aucune puissance externe qui puisse l'arracher des mains de Dieu. Le croyant, portant l'armure de Dieu, est protégé contre les attaques du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Satan ne peut rien faire de l'extérieur. Notez que j'insiste sur les mots de l'extérieur. Car même si le diable ne peut pas toucher un chrétien de l'extérieur, il peut néanmoins parvenir à ses fins de l'intérieur. Comment? Par la chair. La chair en vous est ce qui vous rend vulnérable aux influences de l'ennemi qui se trouve à l'extérieur. Le diable, même s'il est dehors, peut vous toucher par la tentation, car le désir qui vient avec la tentation est issu de l'intérieur et il ira vous chercher là où vous êtes le plus faible. Vos points faibles seront mis à l'épreuve, sans même que vous ayez l'impression d'être assailli. La tentation n'utilise pas la coercion. Personne ne va vous contraindre à entrer dans la tentation. Vous y allez de votre plein gré, volontairement. Là réside toute la puissance destructrice de la tentation. Dans l'Ancien Testament, Samson était un homme que personne ne pouvait battre.
Il était tout simplement invincible. Les Philistins ont tenté à plusieurs reprises de le capturer, sans jamais réussir. Sa force était telle qu'il pouvait repousser une armée entière de Philistins en utilisant seulement une mâchoire d'âne. De l'extérieur, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Mais de l'intérieur, c'était une autre histoire. À l'intérieur de lui, il avait une faiblesse, l'amour des femmes. Des femmes, il en a eu plusieurs. La plus connue étant sans doute Dalila. C'est à Dalila que les Philistins firent appel dans leur lutte contre Samson. Voyant qu'ils ne pouvaient pas attraper Samson par la force, et ayant été informés de son attirance particulière pour les femmes, les Philistins offrirent à Dalila de l'argent pour les aider à découvrir le secret de la force de Samson. Dalila accepta. Après 3 tentatives, jouant le jeu de la séduction, Dalila parvient à lui soutirer son secret. Elle apprend que sa force lui vient de sa chevelure de nazir, car elle est consacrée à Dieu. Si sa chevelure tombe, sa force tombera aussi. Dalila fait alors endormir Samson sur ses genoux, et pendant son sommeil, ses cheveux sont rasés, privant ainsi Samson de sa force. Comme vous le voyez, il n'y a eu aucune dispute, aucune contrainte, aucune action forcée. Par la persuasion et sous l'effet de la tentation, Samson tomba tout droit dans le piège de son propre chef. La chair est faible. Il faut donc veiller et prier. C'est l'instruction que Jésus donne à ses disciples. Qu'est-ce que veiller signifie? Veiller, c'est bien sûr rester éveillé. Et rester éveillé sur le plan spirituel, c'est rester dans la lumière et marcher dans la lumière. On ne marche pas dans la noirceur au moment où les gens dorment. En 1 Jean chapitre 2, versets 8 à 11, l'apôtre Jean explique de façon très pratique ce qu'il faut faire pour rester éveillé. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Entrer dans la tentation, c'est comme marcher dans les ténèbres. Vous ne savez pas où vous allez, car la noirceur vous empêche de voir. La tentation n'est rien d'autre qu'un piège. Si la noirceur vous a rendu aveugle, vous allez marcher dans le piège sans même vous en rendre compte. Lorsque Samson se réveilla, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Juge chapitre 16, verset 20. Il ne savait pas que toute sa force s'était dissipée. Voici le principe spirituel que Jean veut nous enseigner. Veiller signifie marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, c'est aimer son frère. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Lorsque vous vous efforcez, par l'Esprit de Dieu, à aimer votre prochain, vous constaterez que la chair aura de moins en moins d'influence sur vous. Ce principe semble si simple, mais combien vrai. Mettez-le en pratique et vous le constaterez par vous-même. Voyez-vous, la chair est de nature égocentrique. Elle est centrée sur elle-même. La chair est l'opposé de l'amour. Lorsque vous appliquez à aimer autrui, vous reniez la chair. Vous ne lui permettez pas de solliciter votre attention.
vous ignorez sa présence. De cette façon, il n'y a plus d'occasion pour satisfaire les désirs de la chair. Galates, chapitre 5, verset 16. Et finalement, priez. Priez pour que Dieu vous donne la force de résister au moment de la tentation.